personnage complexe, Sindika Dokolo avait plusieurs facettes, dont celle de fervent défenseur de l'art africain. Pour en parler, nous sommes ce soir avec Simon Djami. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous avez souvent collaboré avec Sindika Dokolo. Quel genre de relation entreteniez-vous ? Nous étions tous les deux des défenseurs de l'Afrique et défenseurs de la liberté africaine et de la capacité de l'Afrique à se produire elle-même. Alors, Sindika Dokolo occupait une place singulière dans le domaine de l'art africain. Comment la qualifieriez-vous aujourd'hui ? Je dirais que c'était un homme d'action et un homme de conscience. Je pense que pour parler de Sindika, j'emploierais le mot d'engagement, parce que c'est un mot qui manque dans ce monde et qui manque particulièrement en Afrique. Donc Sindika était un homme engagé, c'est quelqu'un qui n'hésitait pas à dire ce qu'il faisait, à faire ce qu'il disait. Quel impact a-t-il eu dans le domaine de la création artistique sur le continent ? Si nous parlons de l'Angola, par exemple, avec mon camarade Fernando Alvim, nous avons fait, grâce à Sindika, vivre, éclore toute une génération d'artistes qui sont encore là aujourd'hui. Mais la Documenta de Kassel, le commissariat qu'avait organisé Bonaventure Sobedjeng, ne se serait pas fait dans les mêmes conditions si Sindika n'avait pas été là pour l'appui. Il y avait la collection qui a été montée, qui là encore permettait aux artistes de ne plus uniquement avoir à en passer par les fourches codines du marché occidental, mais d'avoir le bonheur d'être collectionné par un Africain. Alors comment se caractérisait concrètement son soutien aux artistes et à l'écosystème artistique sur le continent ? D'abord, il achetait pour la collection. Ensuite, il soutenait des projets. Il avait soutenu la triennale de Luanda, créée par Fernando Alvim. Il a soutenu le pavillon africain, le premier et le seul pavillon africain à la Biennale de Venise. Il aidait les artistes de manière individuelle, de manière personnelle, de manière collective. Son impact était énorme et sa discrétion était grande. Incarnation, c'était le nom de la dernière exposition organisée par Sindika Dokolo à Bruxelles, c'était aux Beaux-Arts en 2019. Quel message souhaitait-il transmettre à travers cet événement ? Je pense qu'il souhaitait transmettre le fait que nous devons incarner nos désirs, nous devons incarner notre avenir, nous devons incarner notre histoire. Je pense qu'il est essentiel, nous le voyons dans l'un de vos reportages sur la Côte d'Ivoire, il est essentiel que nous montrions à la jeunesse africaine, qui est quand même la majorité de la population du continent, qu'il y a des espoirs et qu'ils peuvent changer le monde. Marie-Yann Yemsi, commissaire d'exposition germano-camerounaise, estime que Sindika Dokolo incarnait une nouvelle génération fière et indépendante qui ne voulait plus recevoir de leçons de la part du monde occidental. Partagez-vous son point de vue ? Je partage son point de vue. J'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère qu'il y en a d'autres. Et j'espère qu'il y a des gens qui vont comprendre que la vraie bataille de ce siècle est une bataille culturelle et mémorielle et non pas une bataille économique ou financière. Et vous, personnellement, quelle image garderez-vous de Sindika Dokolo ? Je garde l'image d'un ami qui me considérait comme un grand frère et qui n'avait pas froid aux yeux. Merci Simon Djami d'avoir répondu à nos questions ce soir. Ainsi va l'actualité sur le continent. Retrouvez toute l'actualité africaine et internationale sur notre site tv5monde.com. Belle soirée à tous et à demain.